Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce temps de Pâques, la lumière du Christ ressuscité éclaire nos cœurs et nous appelle à renaître d'en haut, comme nous l'entendons aujourd'hui dans l'Évangile. À l'image de la première communauté des apôtres, unis dans un même esprit et un même cœur, nous sommes invités à nous présenter devant le Seigneur avec vérité et humilité. Reconnaissons nos manques d'amour et de confiance, afin d'accueillir pleinement la vie nouvelle que Dieu veut faire grandir en nous. Préparons-nous maintenant à célébrer cette liturgie en nous tournant vers la miséricorde de Dieu et demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu. Il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Dieu fort, nous t'en prions, fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur, nous avons reçu les prémices de sa grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et il apportait le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps.
le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, Amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous plonge au cœur même du mystère de la vie chrétienne, une vie nouvelle qui vient de Dieu, une vie qui transforme non seulement nos cœurs, mais aussi notre manière de vivre ensemble. Dans l'Évangile, Jésus nous parle avec insistance, il faut naître d'en haut. Et dans les Actes des Apôtres, nous voyons cette nouvelle naissance déjà à l'œuvre dans la première communauté chrétienne. Naître d'en haut, ce n'est pas simplement changer quelques habitudes ou améliorer notre comportement. C'est recevoir une vie nouvelle, une vie qui vient de l'Esprit Saint. Jésus utilise cette image pour nous faire comprendre que la foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle, mais une transformation profonde de notre être. Comme le vent que l'on ne voit pas mais dont on perçoit les effets, l'Esprit agit en nous de manière souvent discrète, mais réelle. Il nous pousse à aimer autrement, à voir autrement, à vivre autrement. Et cette transformation intérieure devient visible dans la manière dont nous vivons avec les autres. La première lecture nous montre une communauté unie, où la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Ce n'est pas une simple belle idée, c'est une réalité concrète, ils mettent tout en commun, ils partagent, ils prennent soin les uns des autres. Personne n'est dans le besoin, parce que chacun se sent responsable de l'autre. Ce témoignage est puissant. Il ne vient pas d'une organisation humaine parfaite, mais de cœurs transformés par la rencontre avec le Christ ressuscité. Lorsqu'on laisse l'Esprit Saint agir en nous, il nous libère de la peur, de l'égoïsme, du repli sur soi. Il nous ouvre à la confiance et au don. Ce que nous possédons n'est plus seulement pour nous, mais devient un moyen de communion. Cependant, cette parole nous interpelle aujourd'hui. Sommes-nous réellement nés d'en haut? Laissons-nous l'Esprit transformer notre regard sur les autres? Il est facile de croire en Jésus en parole, mais plus difficile de vivre concrètement cette foi dans le partage, dans la patience, dans le pardon. La communauté des premiers chrétiens n'était pas parfaite, mais elle était habitée par un désir sincère de vivre selon l'Évangile. Jésus nous rappelle aussi que cette nouvelle naissance passe par la croix. Il évoque le serpent élevé par Moïse dans le désert, image qui annonce sa propre élévation sur la croix. C'est en regardant vers lui, en accueillant son amour donné jusqu'au bout, que nous recevons la vie éternelle. La foi n'est pas seulement un élan du cœur, elle est une confiance en celui qui s'est livré pour nous sauver. Ainsi, chers amis, la parole de ce jour nous appelle à une conversion profonde. Elle nous invite à demander cette grâce de renaître d'en haut, de laisser l'Esprit Saint agir en nous. Elle nous invite aussi à devenir, à notre tour, des témoins vivants de cette transformation, en construisant des relations marquées par la charité, le partage et l'unité. Que le Seigneur fasse de nous des cœurs nouveaux, capables d'aimer comme lui, afin que, à travers nos vies, le monde puisse entrevoir quelque chose de la beauté de son royaume déjà présent au milieu de nous. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as uni les croyants d'un même cœur et d'une même âme et qui nous invites à renaître d'en haut par l'Esprit Saint. Fais que, fortifiés par ta parole et nourris de ton amour, nous vivions dans la communion fraternelle et le partage véritable, en levant les yeux vers ton Fils élevé sur la croix pour notre salut, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui, par la résurrection de son Fils unique, vous a racheté et vous a donné d'être ses enfants d'adoption. Amen. Qu'il vous accorde la joie de sa bénédiction, lui qui vous a libéré de la nuit du péché et vous a fait entrer dans sa merveilleuse lumière. Amen. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ par le baptême, qu'il vous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité, afin que vous marchiez toujours dans une vie nouvelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu.
Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous maintenant vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.